Coucou. Bon, je me suis réveillée il y a genre même pas 1 heure et j'ai commencé à faire mes préparatifs et tout, épilation, les trucs mouches. Et guess what, j'ai pensé à quelque chose. Et si je vous racontais les trucs un peu drôles qui me sont arrivés, que j'ai pas pu encore vous expliquer. J'essaie de poser là. Ouais. Donc que j'ai pas pu encore vous expliquer et je trouve ça un peu drôle de vous le raconter là maintenant. Alors let's go. Première chose. Attendez, la lumière elle est pas ouf. Les coréennes, enfin les coréens en général, quand je vais dans un... pas dans un magasin connu comme H&M, là ça va, mais en tout cas dans les petits shops qui sont pas forcément connus comme H&M et tout, les petites marques et tout, les coréennes qui ont ce shop ne veulent pas que j'essaye les vêtements. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis européenne, enfin j'imagine que c'est ça, en fait je vois pas d'autre solution, j'imagine que c'est parce que je suis européenne et que je suis plus grande que la moyenne et je suis plus grosse que la moyenne et que j'ai des plus larges épaules, etc. parce qu'ils ne veulent pas que j'essaye les hauts. Généralement c'est les hauts. Il y a une fois on m'a dit les deux je peux pas essayer, je peux rien essayer. Et non, après on m'a dit que le bas. Non, d'abord on m'a dit que le bas, que les bas, et on n'était pas très sûr. Parce qu'en fait là-bas ils ont, quand c'est des petits shops comme ça, c'est des tailles uniques. Et en fait pour eux je ne fais pas la taille unique. Je ne correspond pas à la taille unique quand ils me voient. Sauf que je suis la taille unique, d'accord? Ça me va très bien la taille unique. Je suis en S36 et en fait je sais que la taille unique me va bien parce que quand je vais acheter chez les Chinois, je les appelle comme ça, mais les magasins chinois tout simplement que j'ai au Portugal, j'achète souvent des vêtements là-bas parce que c'est moins cher. Et ben je prends tout le temps la taille unique parce qu'il n'y a pas d'autre taille, c'est la seule taille available et du coup bah je l'essaye et ça marche tout le temps. Donc je savais très bien que la taille unique m'allait. Et du coup la première boutique où j'ai fait ça, elle m'a dit d'abord que le bas. Du coup j'ai essayé le bas, j'ai essayé une robe et tout. Non, elle m'a dit rien du tout je crois et j'ai essayé une robe. La robe j'ai essayé, elle était trop courte. Elle était trop belle, mais beaucoup trop courte, elle m'allait râler, voilà. Mais elle était trop belle, donc je l'ai pas prise. Et ensuite, quand elle a vu que ça m'allait très bien et tout, et que la taille unique m'allait bien, et ben elle m'a autorisé à mettre les hauts. Et au final, les hauts m'allaient très bien aussi. Voilà. Et elle en a eu une autre où elle ne voulait que j'essaie rien. Puis après j'ai quand même dit bah je vais quand même pas payer autant d'argent parce que ça coûtait très cher leur marque hein. Je vais quand même pas payer autant d'argent pour un truc que je peux pas essayer tu vois. Donc elle m'a laissé essayer les bas, quand elle a vu que les bas m'allaient elle a fait oh mais en fait c'est votre taille le S. Je dis bah oui je sais, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est ce que je dis depuis le début, c'est ma taille le S. Et du coup elle m'a autorisé à mettre les hauts et au final ça m'allait très bien. Donc elle était choquée, elle a fait oh comme ça. C'est comme ça que j'ai compris que pour eux en fait les étrangers ne peuvent pas faire le S, en tout cas moi je ne peux pas faire le S de chez eux, mais en fait si, parce qu'en fait la taille unique là-bas c'est généralement S36 ou 34 à la limite, mais c'est ma taille. Moi le seul petit truc que j'ai peur à chaque fois c'est le passage des fesses quand j'essaie de mettre un pantalon, mais ça c'est dans tous les, même au Portugal hein, c'est l'histoire de ma vie ça, c'est le passage des fesses et que ça monte à la taille. Mais les gens, je n'ai jamais vu des pantalons ou des shorts aussi bien faits pour moi. C'est vraiment, je pense que la Corée c'est le meilleur endroit pour m'acheter des vêtements parce qu'ils sont parfaits. Je ne suis pas trop serrée aux fesses, pourtant ils ont pas beaucoup de fesses les Coréens généralement. et je suis serrée à la taille. C'est trop bien, j'ai pas ça au Portugal, je ne trouve pas un truc aussi bien. Comme quoi les tailles uniques au final c'est vraiment ma taille. Un autre truc que j'ai remarqué, un peu drôle, c'était quoi? Je voulais vous le raconter, je l'ai eu tout à l'heure en tête. Déjà les Coréens ils sont adorables et ils essayent directement de te parler en anglais quand ils voient que t'es pas coréen. Donc c'est grave chou, ils essayent. Et généralement ils parlent un peu anglais, genre des shops et tout, donc ça va en vrai. Il y avait un autre truc mais je me souviens plus. Oui, un truc ultra drôle. Les Coréens
ont beaucoup de... Alors, ceux qui ont un chien, je n'ai pas vu plus gros qu'un... c'était pas un labrador, c'était un golden retriever. Je n'ai pas vu plus gros chien qu'un golden retriever. Et 95% des chiens que j'ai vus de gens d'ici étaient minuscules. Minuscules, mais adorables. En fait, ils ont plein de types de chiens différents, mais tous minuscules. C'est des mini chiens qui font cette taille. Genre vraiment. Et qui sont trop choux. Et tu peux croiser, j'ai croisé des mecs tout seuls. Vraiment juste des mecs qui font pas du tout gay ou quoi. Enfin vraiment je sais que c'est un peu cliché, c'est grave cliché même. Mais vous savez, on a un peu ce cliché justement de se dire que les petits chiens c'est pour les femmes ou les mecs gays, alors que pas du tout, en vrai ça reste un animal. Et en fait tu vois des mecs bien baraques avec des motos et tout. Et tu sais t'as leur mini chien dans le petit sac, c'est trop mignon. Et hier j'étais, je pense que je vous ai mis la vidéo. Mais hier j'étais dans le truc au parc là. Et il y avait un mec avec son mini chien, il courait et le mini chien il suivait. Et après il retournait, tu sais, il faisait jouer avec le mini chien. Et après il lui faisait faire des tours et tout. C'était trop mignon. Bref, il y a beaucoup trop de mini chiens partout et j'adore ça. Ils sont trop choues les mini chiens. On dirait des peluches. Aussi, truc un peu drôle, les lavabos et tout ça, ils sont plus bas, j'ai l'impression. En tout cas chez moi. Le lavabo de ma salle de bain, il est, je trouve, vachement bas. Et ça justement je pense que c'est à cause de la taille des coréennes. Parce que les coréens en général sont plutôt petits. Mais pas tant que ça en vrai, mais je pense que les coréennes le sont. Mais je me suis pas fait vraiment la réflexion en mode mon dieu ils sont minuscules. Je pense que c'est parce que je suis pas très grande non plus. Mais quand même je suis plus grande que la majorité des coréennes parce que les tailles uniques. Par contre le petit hic, c'est que généralement c'est trop court pour moi. Sauf les shorts. Oui aussi, truc de fou. Quand je vous dis que c'est un endroit parfait pour moi pour les vêtements. Les shorts vraiment ils taillent trop bien. Ils font en sorte que les shorts soient plus longs. Et en fait ça c'est un truc que j'ai toujours eu du problème au Portugal ou en France ou en Europe en fait en général. C'est que j'ai un problème avec la taille des shorts. Vu que j'ai une taille fine et des grosses fesses, je ne peux... c'est une réalité. Je ne peux pas porter trop de shorts. Vous voyez là j'ai ramené 2 shorts de France que j'avais acheté en France il y a longtemps. En fait je me sens plus les mettre parce que ça me va à ras les pâquerettes. Mais alors que pourtant ils sont longs les shorts. Mais c'est juste que quand tu vois les shorts qui sont montrés dans les shops là, tu vois comment c'est coupé. Et je sais pas comment ils font, mais ça se voit qu'en fait ils font en sorte que la taille soit mini, mais que les longueurs soient très longues. Et du coup ça me va parfaitement. Bref, du coup j'adore cet endroit. Voilà, je vais faire que du shopping ici. Update, j'ai la dalle et je me suis lavé les cheveux. Lissé les cheveux et je me suis habillée. Voilà, j'ai fait un peu de make-up différent aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je me suis habillée de la sorte? Parce que je vais au temple et que j'ai vu qu'il fallait des pas trop courts et cacher les épaules. Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé qui allait ensemble. Que j'avais pas trop court et qui cachait les épaules. Donc voilà, je vais au temple et il faut que je mange. J'ai la dalle de ouf. Donc voilà. Et oui, je mets encore ces lunettes parce que je trouve qu'elles vont avec tout en fait. Moi qui ai failli pas les prendre en plus. J'ai bien fait. Hein. C'est beau là où je suis. Et c'est juste l'entrée. Hein. Voilà. Ils sont en train de faire des travaux, mais... Oh, il y a des tombes là-bas. C'est trop beau. Oh. C'est trop beau. Oh. Je mange.
reviens pas de comment cet endroit est beau et apaisant de ouf. Par contre, je vais pas vous le cacher, j'ai quand même vachement la dalle. J'ai toujours pas mangé, mais c'est pas grave. Regardez comment c'est beau. Je m'en fous. J'ai faim, il fait chaud. Il est presque 14 h, mais c'est pas grave. On est ici pour vivre, pas pour manger. Enfin, vivre pour vivre, il faut manger, mais bon, c'est pas grave. Regardez. Regardez. Je me suis fait une copine. J'ai une copine coréenne. Bon, elle doit avoir 50 ans, mais elle est trop gentille. En fait, ça fait 3 fois qu'on se croise et elle parle trop bien anglais. À chaque fois, elle me pose des questions sur ma vie. Elle est trop shoot. Putain, mais il est super grand ce temple en fait. Moi, je pensais que j'allais faire un petit tour et qu'ensuite j'allais manger. Mais non, il est géant. Faudrait que je trouve. C'est pas grave, écoutez. Oh là là. Wow. Wow. Attendez-vous. Bon, il y a ça déjà. Mais attendez, vous voyez pas ce que je vois là. Attendez, faut que je vous montre parce que là c'est chaud. J'ai fini le meditation trail. En fait, j'ai compris que si je marchais autant autour, c'est parce que c'était un meditation trail. Mais je l'ai compris après avoir fini le meditation trail. Bon, j'ai bien médité dans ma tête. J'ai pas utilisé de musique dans tous les cas. Si j'étais pas au courant, bah, j'ai juste réfléchi. Et ça fait du bien. De ouf. En fait, j'aimerais bien aller ici tous les jours, soit obligatoire. Comme ça, j'ai pas le choix de dire oui ou non. Je me suis mangé un petit hot dog, mais pas un hot dog comme nous on voit, un hot dog trop bon, chili hot dog, et qui était devant le temple. Et là du coup je suis encore dans le temple là, mais j'ai prévu de, je sais pas encore quoi. C'est pour ça là je vais regarder qu'est-ce que je fais le reste du programme, parce que je vous avoue que je suis fatiguée d'avoir marché autant. J'aimerais bien me poser dans un endroit tranquille. Alors est-ce que je retourne au parc où j'étais hier soir? Mais du coup ben ça me fait retourner au même endroit, et alors que je suis un peu loin, je sais pas. En vrai le parc était quand même beaucoup trop bien, donc moi ça me dérangerait pas d'y aller, comme ça je me pose. I don't know. Sachant que le coucher de soleil est à 18-19 h. J'aimerais bien faire un bon coucher de soleil. Ou alors je vais des petits oiseaux. Ou alors je vais de l'autre côté du pont. Il y a des petits oiseaux. Je vais vous les montrer. Coucou. Coucou. Trop chou. Non, franchement, tout est bien organisé ici. Je regrette pas du tout d'être venue. C'est vraiment un endroit trop bien. Et j'espère pouvoir même y retourner. Et honnêtement, c'est à côté de chez moi, donc why not. Il faut vraiment que je commence à planifier des jours où je suis un peu loin. Parce que là, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y a pas trop loin de chez moi. Et j'aimerais bien voir autour. Alors normalement demain je vais après le pont parce que je dois voir ma pote. Elle est rentrée et elle est fatiguée, donc elle est rentrée du Japon, elle est claquée aujourd'hui, donc on va se voir demain. Mais aujourd'hui j'aimerais faire un truc où je sais que je me sentirai bien. Du coup je vais regarder ce que je vais faire. On va voir le plan. Le plan c'est qu'il n'y a pas de plan. J'ai demandé à ChatGPT, figurez-vous que juste à côté de chez moi, enfin de là où je suis, donc du temple, et c'est d'ailleurs trop pratique parce que je comptais y aller, il y a l'aquarium Coex et il y a la librairie Coex qui est apparemment la plus belle librairie et tout. L'aquarium apparemment c'est un des plus beaux d'Asie, sinon j'y serais pas allée parce que honnêtement les aquariums, bah j'en ai déjà vu plein et voilà, enfin ça me rend triste des fois quand je vois des animaux en truc, mais apparemment celui-là est très très beau. Donc
je pense y aller. Et comme ça finit le plus tôt, je pense que je vais d'abord faire ça, ensuite la bibliothèque qui est dans le même mall, et ensuite la librairie, et ensuite je vais aller dans le mall quoi. Mais c'est pas le plus important le mall, honnêtement le plus important c'est m'amuser un petit peu, et l'aquarium, même si je vais marcher, au moins ça va être tranquille. Donc let's go to l'aquarium. Je suis dans l'Amazonie là. Avec les lianes on voit pas grand chose, je vous avoue pour l'instant. Oh, j'ai l'impression d'être dans l'aquarium d'Animal Crossing. Waouh. Vraiment j'ai l'impression d'être dans l'aquarium d'Animal Crossing, c'est hilarant par contre. Je suis dans Animal Crossing, oh mon dieu, regardez ça. Regardez-moi la taille de ce machin. Il a 45 000 différentes couleurs. Oh. Regardez-moi ça, c'est quoi ces animaux? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Pirarucu. What the fuck? Ça s'appelle un shark catfish. Ça veut dire qu'il a catfish le fait d'être un requin. Il a fait genre mais en fait c'en est pas un. Il a menti sur sa photo. J'en peux plus. C'est énorme. Oui, je suis sortie de l'aquarium, c'était grave rapide, mais je meurs. Regardez tout ce qu'il y a. Waouh, c'est vraiment un truc que je trouverais qu'ici. Ah, il y a Kirby. Je meurs. C'est le fun de connecter avec eux, regardez. C'est trop pratique. Sushi en pan. Artbox, je suis juste là. Tokyo, je me demande ce que c'est. Est-ce que je peux voir ce que c'est? Non, je peux pas. Donc là, ça c'est une bibliothèque. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est extrêmement beau. Je suis choquée. Choquée de choc bar. C'est trop beau. Je vais rentrer à l'appart parce que déjà j'ai que 40% de batterie, un peu moins. Donc il faut quand même que je garde la batterie pour l'appart. Enfin pour la suite de la journée, et je pense prendre ma batterie externe puis ensuite aller directement à la garden, je sais pas comment dire en fait, au jardin, au parc, qui est pas loin, que j'y suis allée hier parce que j'ai envie de voir le coucher de soleil là-bas et je crois que c'est dans 1 heure, donc je me dépêche parce que je sais pas si j'aurai le temps. Au pire le soir là-bas c'est pas mal aussi, je trouve l'œil. Donc et là je suis en train de chercher la sortie parce que ce mall est extrêmement grand. Je pense que j'ai le temps de me perdre 40 fois. Et j'ai mal aux pieds en fait. J'ai très mal aux pieds, j'ai envie de rentrer parce que j'ai mal de pieds. C'est chiant. En fait j'ai fait tout le temps en talons et ça m'a défait les pieds. Pourtant normalement j'aime bien et tout, marcher en talons ça me dérange pas. Ça me fait pas mal aux pieds, mais en fait là je pense que c'est le temps. Il m'a défoncé. Megabox. Et je suis en train de trouver la sortie. Je me souviens visuellement de à quoi ressemble la sortie, du coup ça va, c'est pour ça que j'arrive à me retrouver. Puis heureusement ils ont des maps ici, ils sont vraiment, même, je pense que je vous ai montré en vidéo, ils ont vraiment des maps trop bien. Donc on a vraiment tous les détails et c'est vraiment trop cool. Je sais pas si j'ai vu la librairie là, elle est trop belle. En tous les cas je compte revenir ici, c'est juste que là en fait avec les lumières comme ça LED, et il n'y a pas la lumière du jour, il n'y a pas le soleil et tout. J'avoue aussi que ça me fatigue beaucoup.
Même si ça va, au niveau fatigue ça va, même si j'ai fait une giga insomnie. Mes cernes se sont un petit peu enlevées. Et puis on espère que la suite sera encore mieux parce que demain normalement je vois les potes. J'ai hâte. Et en fait j'ai surtout hâte pour faire des soirées, je vous avoue, parce que faire des soirées toute seule, c'est un peu nul. Voilà, c'est ce truc qui est un peu nul seul. C'est faire les grosses soirées. Je sais pas, tu vas dans un bar, t'es tout seul comme ça. Je sais pas, je trouve ça un peu nul. Après je dis pas que je vais pas le faire, mais c'est juste que c'est pas mon délire. Donc voilà, je crois que j'ai enfin trouvé la sortie. Je sais même pas si c'est la bonne sortie. Sûrement. Écoutez, hein, c'est compliqué. Update, je me suis trompée de sortie, c'est pas la même. Mais bon, c'est beau, donc ça va. Je sais pas du tout là, je sais pas où je suis. Help. Regardez où je suis. Il y a une statue d'éléphant. D'éléphant, qu'est-ce que je raconte? Ouh là là, la fatigue de cheval. Ça reste quand même giga beau, hein. J'ai pas à me plaindre. Juste, je sais pas où je suis quoi. Écoutez, hein, on va se perdre encore. Let's go. Toujours plus haut, toujours plus fort. Hein. Ils sont un petit peu trompés sur l'os d'éclair, je pense. Oh, il y a des travaux de partout. Ah, il y a les fameuses mains. Je les ai vues en photo, ces mains. Oh, elles sont là. Je les ai vues en photo hier. Oh, putain, mais je manifeste sans faire exprès, c'est pas possible. En fait, c'est énervant parce que les trucs que je veux vraiment manifester, les trucs que je veux vraiment manifester, j'y arrive pas. Et les trucs que je m'en fous, ça marche. Et c'est justement ça le but de la manifestation, mais quand même, ça se fait. D'accord? Je fais une pétition pour que la manifestation marche sur tout compte. Il y a du monde. Je suis en jupe en plus, putain. Je vais finir à poil, moi à la fin de la soirée, tu vas voir. Ça n'a aucun sens. Bon, je vous avais pas fait les updates, mais depuis je suis rentrée à l'appart, je me suis posée, j'ai mangé parce que je suis allée au supermarché. Et j'ai acheté des trucs à faire rapidos, des sandwichs et tout. Vraiment. Mon but ici, c'est pas vraiment de manger. Voilà. Bon, j'aimerais bien quand même manger mieux, me faire à manger, mais j'avoue, j'ai tellement pas le temps. Parce que je rentre 5 minutes, je mange et je repars. Donc j'ai un peu chargé mon téléphone, mais j'ai pris la batterie externe au cas où, parce qu'il va quand même faire nuit, donc j'aimerais éviter de mourir, ce serait top. Et puis je regarde autour parce que je suis sur la route. Oui, ici c'est l'Asie, hein, donc du coup les gens ils marchent sur la route en mode random pour passer, il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a pas tout le temps des passages piétons. En tout cas là je vais à nouveau au parc, il fait nuit. Mais apparemment quand il fait nuit au parc c'est aussi super beau parce que il y a des lumières sur le pont. Du coup je vais à un nouvel endroit du parc, pas le même que la dernière fois. Et le but est d'avoir la vue sur le pont avec les lumières. Apparemment il y a genre des arcs-en-ciel. Je sais pas, j'ai demandé à ChatGPT, voilà, et j'ai eu la preuve sur Maps que c'était vrai. Donc j'attends de voir ça. En tout cas j'espère que ça y est déjà. Parce que j'ai bien envie de voir ça, ça a l'air sympa. J'ai mis les baskets du coup. Voilà, comme j'ai acheté des nouvelles chaussettes, je me suis dit c'est bon je vais mettre les baskets. C'est bon, les talons là, j'ai fait les frais. Attendez, je vous ai coupé la vidéo, mais il y a encore une Porsche. Non mais c'est pas possible. Dites-moi s'il vous plaît, quel est le salaire en Corée? Parce que là c'est pas possible d'avoir encore une Porsche. Je vais prendre ça en photo parce que c'est trop stylé. Hop. Devant le petit magasin où j'ai fait mes courses tout à l'heure. C'est genre une petite supérette. Imaginez en France ou même au Portugal, devant une petite supérette toute pourrie là, vous voyez des Porsche garés. Ça n'a aucun sens. C'est incroyable la vue qu'on a d'ici là. C'est fou de malade. J'ai l'impression d'être à New York, mais en version mieux. Oh mon dieu, regardez là-bas, on voit la tour de Séoul. Et je compte bien y aller, là-bas là. Et je compte bien y aller. Et je suis censée aller en dessous là. Je suis la Maps, hein.
Mais normalement je vais être là pour voir la vue avec tous ces Coréens qui sont là-bas. Je vais être pas du tout toute seule. De ce que je vois, il y a déjà plein de gens. Mais c'est fou. Je suis fou. Franchement là, si je vous fais comme ça la vue, vous vous doutez pas d'où je suis. Vous vous dites je suis à New York. Je suis... Non mais regardez-moi. Regardez ça. Regardez ça juste. La vue. La vida. Waouh. Ça c'est de la vue ça. 안녕하세요. 저희가 여기 나와가지고 이렇게 버스킹을 하기 You